Hissène Habré, le seul président tchadien condamné pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et actes de torture, je vous le présente. Né à Faya-Largeau le 13 août 1942, désigné sous-préfet de Mosoro par le président François Tombal après l'indépendance du Tchad en 1960, Hissène Habré va plus tard poursuivre ses études en France. En 1978, après quelques années de rébellion, il est nommé Premier ministre par le général Félix Maloum, alors président de la République du Tchad. En février 1979, une guerre civile éclate dans le pays. Le fondateur du Conseil de commandement des Forces armées du Nord, qui deviendra par la suite les Forces armées du Nord en temps défend, le stratège de la guerre, Hissène Habré, renverse le président du gouvernement d'union nationale de Gourouné-Ouidé le 7 juin 1982. Président de la République du Tchad, il supprime le poste de Premier ministre et transforme les fonds en une armée régulière, puis crée une police politique, la célèbre Direction de la documentation et de la sécurité en temps des DDS, qui sera à la base de tous les excès dont il sera accusé. Après quelques années de règne, le célèbre président Hash est renversé à son tour par le général Idriss Déby Itno le 1er décembre 1990 et se réfugie au Sénégal avec sa famille. Soupçonné d'être responsable de la mort de près de 40 000 personnes, l'ancien président tchadien Hissène Habré a fait l'objet de nombreuses poursuites judiciaires. Arrêté une première fois le 15 novembre 2005 à la suite d'un mandat d'arrêt international émis par la justice belge, Hissène Habré sera libéré. La justice sénégalaise s'étant déclarée incompétente, l'affaire est portée au niveau de l'Union africaine qui, en juillet 2006, mandate le Sénégal pour juger le président Habré pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture. Le procès démarre le 20 juillet 2015 à Dakar auprès d'une juridiction d'exception mise en place par l'Union africaine, dénommée les Chambres africaines extraordinaires. Hissène Habré, le tristement célèbre président tchadien, meurt le 24 août 2021 à Dakar au Sénégal, à l'âge de 79 ans. Par ce reportage, hommage à l'homme aux visions singulières sur le Tchad malgré les atrocités qu'il a fait vivre à certaines familles tchadiennes.